Vous savez, Félix avait dit aussi, la pomme, c'est une fleur qui a connu l'amour. Et aussi, il avait dit, c'est pas à cause qu'on est un vieux pommier qu'on va donner de vieilles pommes. Je suis allé faire un texte que j'avais, étant donné qu'on est dans la semaine de la francophonie. Nous, au Québec, comme on en a parlé, comme Michel en a parlé, c'est sûr qu'au Québec, on défend bec et ongle la langue française parce qu'on est entouré d'anglais, en premier, et aussi, comme mon père, Félix et mon grand-père disaient, il disait d'aller apprendre l'anglais pour dire aux Anglais qu'on veut parler français. Alors, je vais vous réciter un petit texte qui s'appelle « La langue de la majorité ». En ce jour de grande pluie, nous, les enfants, avions transformé la maison en gymnase. Pyramide de chaises, fuite dans les escaliers, coups de sifflet, coups de balai, affrontement. Nous avions dépassé la limite de la tolérance. Ma mère, sur le bord de la crise de nerfs, voit un ballon casser une vitre. Très calmement, elle se lève, met son chapeau, son manteau et dit « Je m'en vais ». Et elle est partie. Nous étions sûrs qu'elle rentrerait par la porte de l'arrière, mais elle n'est pas revenue. Le poêle s'est éteint. L'inquiétude et la peur se sont installées sans bruit. La pire nuit de larmes, de hurles, de panique, de cauchemars et de remords que nous ayons connus de notre vie. Les 11 loups que nous étions étaient devenus 11 petits poussins, tous malades. Quand elle est apparue le lendemain, nous venions de sombrer dans le grand trou noir du manque d'air à sa vue. La maison devint chapelle de fleurs, de tendresse et d'amour. Et à partir de ce moment, nous avons couvé, aidé, protégé et adoré notre mère jusqu'à la fin des temps. La langue française devrait disparaître du Québec, s'en aller, ne plus revenir, comme une mère qui s'en va. L'interdire pour 1 an, puisqu'on n'en veut pas, qu'on a honte et qu'on la traite avec ses 3 siècles sur le même pied qu'une autre langue avec ses 3 ans. Nous méritons tous qu'elle s'en aille. Plus de français nulle part. Ni au travail, ni à l'école, ni à l'église, ni au syndicat, ni au cinéma, ni au restaurant, à Radio-Canada, dans les journaux, dans l'affichage, dans le train, dans les chansons. Fini, interdit, et même payer l'amende si on la parle. Nous la découvririons peut-être, et à ces millions, l'imposerions logiquement et sans heurts comme chez tous les peuples du monde où la langue de la majorité est la seule officielle. À la tour de Babel, elles étaient toutes officielles. De là la confusion. Pardon? Ah, il n'y a aucun problème. Ah, pour les écoles, bon, ça va. Ah, c'est merveilleux, hein? Si vous passez ça dans les écoles, ça va faire... Merci. Bien, merci beaucoup. Vous savez, chez nous, à Sainte-Marthe, à Sainte-Marthe-du-Cap, on fait une fête des Leclerc tous les ans. Comme on dit chez nous, on fait un épluchette de blé d'Inde. C'est pas tellement à la mode, je crois, ici. L'épluchette de blé d'Inde, c'est du maïs qu'on fait cuire et on colore 2 épis, un pour les dames et un pour les hommes. Et quand on épluche le blé d'Inde, on fait le couple de l'épluchette.
C'est ça qu'on appelle l'épluchette de blé d'Inde. Et on fait cuire ça et on mange le blé d'Inde toute l'après-midi, arrosé de quelques bières. Et c'est sûr qu'à l'époque, Félix venait à Sainte-Marthe, parce que c'était la réunion de la famille Leclerc. Et je me rappelle qu'à l'époque, Félix avait dit comme ça, à nous autres, les petits gars, il dit « Ouais, il dit, je me demande bien si mes 3 oncles, dont le prénom commence par K, vont venir cette année. » Et là, nous, on regarde Félix, puis on lui dit comme ça. Il dit « Ben, voyons donc, mon oncle. » Il dit « Il n'y a personne dans la famille dont le prénom commence par K. » Et là, Félix nous regarde comme ça. Il dit « Pauvre petit gars. » Il dit « Qu'est-ce que vous faites de mon oncle Oscar, mon oncle Alphonse et mon oncle Aurel? » Et c'est comme Félix disait aussi que les 4 saisons commencent par un C. Hein? C'est printemps, cet été, cet automne, puis cet hiver. Et là, la prochaine chanson, je sais que tout à l'heure, vous avez chanté et j'ai entendu de très belles voix. Cette chanson-là, je suis persuadé que vous la connaissez. Parce que ça fait quand même plusieurs fois que je viens en France et la grosse majorité des gens la connaissent. C'est un grand classique. C'est une des rares interprétations que Félix a fait. C'est le phoque en Alaska. Très-moi pas. En Alaska, il y a le phoque qui s'ennuie en sa blonde est partie quand il s'habille dans un site aux États-Unis. Le phoque est tout seul, il regarde le soleil qui descend doucement sur les glaciers. Il pense aux États en pleurant tout bas, c'est comme ça, la blonde a lâché. Ça ne vaut pas la peine de laisser succomber pour aller faire tourner les mains sur son nez. Ça fait rire les enfants, ça ne dure jamais longtemps, ça ne fait plus rire personne quand les enfants sont grands. Quand le phoque s'ennuie, il regarde son poids qui brille comme les rues de New York après la pluie. Il rêve à Chicago, à Marilyn Monroe, il voudrait voir sa blonde faire un show. C'est rien, une histoire, pas bon faire la croire, mais des fois j'ai l'impression que c'est moi qui est assis sur la glace, les 2 mains dans la face, mon amour est parti, puis je m'ennuie. Tout le monde ensemble? Ça le laisser se manger pour aller faire tourner les mains sur son nez. Ça fait rire les enfants, ça ne dure jamais longtemps, ça ne fait plus rire personne quand les enfants sont grands.
Merci beaucoup. Vous savez, je vous ai parlé un petit peu de mon père tout à l'heure, hein? Mais à l'époque, à Sainte-Marthe, à la ferme, il y avait toutes sortes de gens qui venaient. Il y avait des vendeurs de machinerie pour améliorer le sort des cultivateurs. Mon père appelait ça des peddlers. Et un jour, il y en était venu un à Sainte-Marthe qui voulait vendre à tout prix une machine à mon père. Et mon père était un homme assez costaud, très calme. Écoutait le monsieur en question. Et là, le monsieur se débattait devant mon père pour tenter de le convaincre d'acheter. Et ça ne fonctionnait pas vraiment. Alors, dans un découragement, le vendeur dit comme ça à mon père, dit « Monsieur Leclerc, avec cette machine, ça va vous faire 50% de votre travail. » Mon père le regarde et il dit « Ben, je vais en prendre 2. » Pour ceux qui sont déjà venus au Québec, est-ce que vous avez déjà pris le petit train du Nord? Est-ce que vous avez déjà vu ça, le petit train du Nord? Ben, il y avait une belle chanson que Félix avait fait pour ça. On prend pour Sainte-Anne. Il y avait un homme qui voulait débarquer, mais le temps débarqué. On prend 50 000 à l'heure, puis on peut courir, conducteur, on le prend du Nord. On prend pour Sainte-Anne. Il n'y avait rien qu'un mot savait, c'était encore le conducteur. Il m'a vilain pour voyager, si c'est pas la vraie, dites-nous là, on le train du Nord. Tout le monde ensemble, on fait chou-chou, chou-chou-chou-chou. Le train du Nord, au bord des lacs, des petites maisons, ça dérange. Le train du Nord, c'est comme la mort, quand il n'y a personne à bord. Oh, le train du Nord, on train pour Sainte-Anne. On prend la côte infidèle, le conducteur et puis chauffeur ont décidé à révolter. Le train tout seul a continué. Oh, le train du Nord, on train pour Sainte-Anne. Est rendu dans le bout du monde oriel, personne n'a pu l'arrêter. L'arrêterait qu'on a vu filer dans le firmament, la nuit passée. Oh, le train du Nord, tout le monde ensemble. Chou, 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 chou. Oh mon Dieu. On montre pas une grosse côte avec ce train-là. On commence. Chou, 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 chou. Le train du Nord a perdu le Nord. Rendu au Nord. Le train du Nord a perdu le Nord. Puis c'est pas vrai, il va blâmer.